Evariste Ndayishimiye est le président du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. Mais avant d'analyser sa gestion de la famille élargie, l'Union africaine, regardons d'abord dans quel état se trouve le domicile, la famille nucléaire, le Burundi. Dans son interview accordée à la BBC, lorsque le journaliste lui demande de dresser le bilan de son mandat, il répond qu'aucun chef d'État ne peut dresser le bilan de son propre mandat et que c'est à la population de répondre à cette question. Il pousse le sens du collectif si loin qu'on finit par se demander qui occupe vraiment le palais Ntare Rushatsi. Quel exemple de leadership! Tout comme nous, le journaliste n'en revient pas et essaye d'expliquer au chef d'État le principe même d'un bilan, à l'aide d'une analogie d'une complexité inouïe. Du point A au point B, il y a sûrement un changement. Grand philosophe de notre époque, il redéfinit le chômage. Le chômage n'est pas le manque de travail, c'est manquer de quoi faire. Dire que pendant tout ce temps, nous avions la mauvaise définition. On lui est absolument reconnaissant de cette nouvelle lumière. Face à l'émigration de ses citoyens, poussés par la pauvreté, il qualifie ces derniers de fainéants qui moissonnent là où ils n'ont pas semé et qui ont l'habitude de manger sans travailler. Il insiste sur le fait que l'agriculture est ce qu'il faut au pays pour son développement. Ces mêmes citoyens qu'il traite de fainéants payent pourtant le fumier et attendent parfois plus d'1 an avant d'en recevoir. Mais ne vous en faites pas, il a une solution pour tous les fils prodigues. Comment manquez-vous de travail alors que j'ai besoin de travailleurs dans mes champs? Venez prendre soin de mon bétail et je vous payerai. L'état de l'économie du pays se transforme ainsi en bilan de l'économie de sa propre famille. Il nous donne des cours d'économie et de développement personnel, tandis que le peuple, lui, se montre jaloux de la réussite personnelle du président. Il est le père fondateur des idées qui nourrissent beaucoup de personnes au Burundi. La myciculture, l'élevage de porcs, etc. Il incite donc ses citoyens à être ses imitateurs jusqu'à ce qu'ils parviennent tous à l'unité dans la foi, en leur capacité, et dans la connaissance que l'on commence tous à zéro, à la mesure de la stature parfaite du développement personnel et de celui du Burundi. Le carburant, un problème majeur dans le pays depuis 2024. Le carburant s'achète avec de l'argent. Et l'argent, d'où vient-il? Le journaliste, comme nous tous, répond des taxes et des impôts. Mais le président nous révèle un autre secret. Les taxes et les impôts ne suffiront jamais à développer le pays. C'est le taxé qui le développe. Pour ce qui est de la justice face à ceux qui détournent les fonds du peuple, il ne croit pas à leur incarcération. Il y voit plutôt un talent et une opportunité. Si on l'attrape, celui qui a détourné de l'argent, et qu'il rende les sommes volées, qu'est-ce qui est le plus raisonnable? L'incarcérer, c'est-à-dire le nourrir et le soigner, ou le laisser travailler pour le pays? Comment incarcérer un tel talent? Le pays perdrait plus à l'enfermer qu'à le laisser libre. Cerise sur le gâteau, en tant que simple humain, comment peut-il faire confiance à ses ministres et aux responsables qu'il a nommés? Même Jésus a été trahi par l'un des 12 apôtres. Si le Fils de Dieu a été trahi, à plus forte raison un simple humain, nous aurions donc trop d'exigences et trop de foi envers les personnes pour qui nous avons voté et qui déterminent notre qualité de vie. Comme il nous l'a si gentiment rappelé, le monde n'est pas rempli d'anges. Il porte de multiples casquettes, celle d'un leader humble, d'un grand philosophe, d'un pourvoyeur d'emploi, d'un père fondateur de sources de revenus, d'un professeur d'économie, d'un spécialiste du développement personnel et d'un enseignant de la Bible. Mais dis donc, qu'est-ce qu'il ne fait pas?